Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce dimanche de la Pentecôte, dans lequel l'Église se réjouit, et c'est pour cela nous aussi nous nous réjouissons du fait que les apôtres, comme nous dit Saint Grégoire Pape, ont été changés dans leur intérieur. L'esprit charnel des apôtres a été permuté, a été changé, a été transformé par la grâce de l'Esprit Saint qui s'est manifesté avec une vraie flamme, un vrai feu sur leur tête. Eh bien, ils avaient changé dans des âmes spirituelles. Et comme peu de temps auparavant, le jeudi de l'Ascension, et pendant toute l'octave de l'Ascension, nous nous réjouissions du fait que notre chef est déjà au ciel dans la gloire de son corps aussi, dans cet état dans lequel il s'est montré seulement sur le mont Tabor au moment de la transfiguration. Eh bien, notre joie était celle de savoir notre chef, dont nous sommes les membres, est déjà dans la gloire et nous aspirons à le rejoindre dans cette gloire. Maintenant, aujourd'hui, notre joie est encore amplifiée parce qu'on peut dire que c'est comme la joie d'avoir reçu les moyens pour y arriver, c'est-à-dire l'Esprit Saint, la grâce divine qui nous permet de marcher vraiment, pour de vrai, derrière notre Seigneur Jésus-Christ, imiter pour de vrai notre Seigneur Jésus-Christ et ainsi opérer notre salut et le salut du plus grand nombre des âmes possibles. Mais pour cela faire, il faut que cette grâce, cet Esprit Saint que nous avons tous reçu, tous ceux qui ont été validement baptisés et confirmés, il faut que cette grâce commence à agir. Parce que malheureusement, il est possible de recevoir tous ces dons et les maintenir dans son âme sans les mettre à profit, sans les faire agir, ce qui serait très très grave. Parce que avec le temps, si on n'avance pas dans la grâce, on recule en avançant dans le vice et ensuite, après plus ou moins longtemps, le péché mortel nous enlève cette grâce et nous ouvre malheureusement la porte à l'enfer, à la damnation éternelle. Par contre, mettre en pratique, mettre à profit ces dons reçus de Dieu, cette grâce nous transforme comme les apôtres ont été transformés d'esprit charnel en esprit de charité. L'esprit charnel, bien sûr, ce n'est pas l'esprit dans le sens charnel du mot qui signifie les plaisirs bas de la chair, mais l'esprit charnel est l'esprit qui vit simplement et seulement selon la nature, ou alors selon la nature sans la grâce, ou sans tenir compte de la grâce, sans tenir compte de la surnature. Et bien que la nature est une très belle chose, créée par Dieu, avec des grandesses, bien sûr, mais n'oublions pas que la nature humaine, a été créée dans la grâce, et la nature humaine sans la grâce divine est un lépreux, est un mutilé, est un malade, est pauvre. Et nous voyons malheureusement aujourd'hui le spectacle de ce que c'est une nature humaine laissée à elle-même sans la grâce. Et bien malheureusement, elle finit par se pervertir. Nous voyons ces dernières journées, ces jours-ci en Italie, la perversité légitimée en loi par le Parlement. Voilà ce qu'est capable la nature laissée à elle-même. Voilà les grandes œuvres de la société soi-disant démocratique, libre, qui n'est plus sous le joug du diktat de l'Église et de la foi, mais qui peut librement choisir. Oui, elle a librement choisi de descendre au-dessus de la dignité de la bête même. Et
être l'occasion de la perte de l'âme pour une grande multitude. Alors non, nous voulons justement avec les apôtres nous réjouir de pouvoir être transformés d'esprit charnel en esprit de charité. Cette charité qui, contrairement à ce que pensaient les apôtres encore le jour de l'ascension, ne constitue pas des royaumes terrestres avec une puissance, avec des armées, avec des ministres, mais constitue ce royaume qui a été constitué d'ailleurs et qui, de fait, a transformé le monde, a converti les peuples et a changé la face de la terre, cet esprit justement de charité. Et cela, nous fêtons aujourd'hui et nous voulons faire nôtre. Bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire, esprit de charité? Qu'est-ce que ça veut dire, esprit de Dieu? Dieu qui est charité et qui s'est manifesté par le feu, symbole de la charité divine. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire, aimer Dieu? Et alors voilà que Saint Grégoire nous pose la question, aimez-vous Dieu? Et il donne la réponse à notre place en disant certainement, chacun de vous répondra, mais oui, j'aime Dieu, bien sûr que j'aime Dieu. Alors, pour en être sûr, dit-il, examinez les œuvres, parce que la preuve de l'amour, c'est l'exhibition des œuvres. Qu'est-ce que vous avez fait pour me donner la preuve que vous m'aimez? Et c'est exactement ce que sera l'objet de notre examen, de notre jugement dernier, personnel tout d'abord. Jésus-Christ nous posera seulement la demande si nous l'avons aimé, selon ce qu'il a demandé dans les œuvres de charité, de miséricorde corporelle et spirituelle. Et si nous l'avons aimé, les œuvres sont déjà là parce que c'est déjà posé, et il nous reconnaît comme sa brebis, et viens ici de ce côté droit. Si ces œuvres sont absentes, il dit, je ne vous connais pas, allez dans l'enfer éternel. C'est ça, le Dieu de charité. Une charité, un amour, donc, c'est pas du sentiment, mais c'est une charité vraie, et c'est pour cela aussi juste. Mais pour arriver à ces œuvres, il est nécessaire, tout d'abord, nous dit Saint Grégoire, de nous abstenir des voluptés contre la nature, qui voluptés de la chair, de la nature qui nous porte au péché. Et ceci seulement nous permettra, lorsque notre âme est libérée des désirs illicites, d'actuer en nous les désirs vers Dieu, le désir de posséder Dieu, de le connaître. Et du moment que nous aimons Dieu par les fêtes et par les œuvres, et que tout notre esprit désire Dieu et non plus les choses de cette terre, de la nature, voilà que c'est déjà aimer Dieu. Et le premier grand acte d'aimer Dieu, c'est celui certainement s'être éloigné des désirs illicites, des désirer Dieu, et c'est pour cela aussi de pleurer les propres péchés. Voici pourquoi nous sommes très heureux et très reconnaissants pour les amis autrichiens qui nous ont porté ce beau tableau qui représente un petit peu tout ce que nous sommes en train de dire. Un homme d'une grande nature qui aimait Jésus-Christ naturellement, même avec grand enthousiasme, qui voulait même mourir avec lui, mais qui, à la fin, laissé à ses seules forces de la nature, a trahi notre Seigneur Jésus-Christ. Par 3 fois, et Jésus-Christ lui avait même prédit, voilà le coq qu'on voit là-haut, a commencé à chanter après le troisième reniement. Et voilà qu'un homme qui, d'esprit charnel, est tout d'un coup touché par la charité, touché par l'Esprit Saint, qui ensuite, le jour de la Pentecôte, le remplit à satiété et qui permute son esprit charnel dans un esprit de charité et qui, pendant toute une vie durante,
Et c'est l'objet de ce tableau que nous avons ici sur l'autel. Pleure son reniement du Christ. La tradition nous raconte qu'il avait 2 canules sur les joues et qui étaient crevées par le sel des larmes, et des larmes qui n'étaient pas des larmes, si des larmes naturelles, mais d'origine surnaturelle, c'est-à-dire qui avaient comme principe la grâce et comme objet Dieu, et la douleur d'avoir offensé Dieu. Voilà l'origine de ces larmes, représentées aussi sur cette image et aussi par la mer qu'on voit en dehors de la grotte, que semble être remplie par les larmes de Saint Pierre qui pleure son offense faite à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc un thème, un tableau que peut comme être la dédication de cette chapelle. Vous savez, une chapelle privée, normalement n'est pas dédiée, ne porte pas une dédication, mais on est libre d'afficher à ses murs des images saintes, et c'est comme ça, c'est avec grand plaisir que nous avons mis sur cette image de Saint Pierre qui pleure son péché, pour nous guider aussi dans la bataille que nous faisons au modernisme, dans la bataille quotidienne qui nous oblige à arracher le masque aux imposteurs, à ceux qui font croire à 1 milliard de catholiques être les légitimes successeurs de Saint Pierre sans l'être, arracher le masque à ces personnages. C'est bien sûr un devoir, mais avec un grand danger de tomber dans ce qu'on appelle le zèle amer. Et certainement les larmes de Saint Pierre sont l'élixir qui nous empêche de tomber dans ce zèle amer, et avant d'arracher le masque à l'hérétique, à l'imposteur, au moderniste, nous savons que nous sommes capables des mêmes péchés, sinon pire, et que si on le fait en vertu du jugement intermoderniste qu'on a prêté et grâce aux promesses de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a fait à son Église, et non prévalé, on le sait dans cet esprit, donc en cette fête de la Pentecôte, nous nous confions à la Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.